Et bonjour, aujourd'hui on va parler de l'EF 100 mm f2.8 macro de chez Canon, donc c'est le f2.8 LIS USM. Il est stabilisé, ça c'est un bon point pour faire de la macro. Il utilise également la technologie de mise au point d'autofocus USM, qui on peut dire est la plus avancée, qui est apparemment la meilleure chez Canon. Moi personnellement ce n'est pas ma préférée, pourquoi Parce que je préfère la STM. Généralement, c'est parce que tous les objectifs qui sont équipés de l'USM sont plus lourds. Donc ça, c'est un premier point pour moi que je prends en compte. Et ensuite, et ça bien sûr c'est uniquement personnel et aucun des deux points n'est vraiment très désavantageux, mais c'est parce qu'il y a du bruit, alors un très très léger bruit de mise au point, mais ça me dérange tout de même un petit peu dans certains cas, alors que STM, eh bien on n'entend jamais rien, c'est le plus silencieux pour ma part. Il fait donc partie de la gamme L, qui est la gamme professionnelle de chez Canon. Alors non, il n'est pas en blanc comme on peut avoir l'habitude de voir avec cette gamme, il est en noir. Sur le côté esthétique, eh bien il est vraiment beau à regarder, beau à voir, il est beau à prendre en main. On a les trois boutons sur le côté, je vais revenir dessus un petit peu après. Et concernant le diamètre, on est sur 67 mm. Donc là j'ai simplement mis un filtre UV dessus pour le moment. J'ai mis un pare-soleil, mais ce n'est pas le bon, du moins ce n'est pas celui qui est vendu avec cet objectif. C'est simplement un que j'avais à la maison étant donné que j'ai déjà des objectifs de 67 mm. Celui-ci je l'ai pris sans pare-soleil, mais de toute façon je ne vais pas beaucoup m'en servir. Tout simplement parce que j'ai peur d'être gênée avec le pare-soleil. Ensuite, on va revenir sur ces trois boutons. Donc, on a le bouton pour la mise au point, on a le bouton pour l'autofocus et le focus manuel. Vous vous doutez bien que je suis tout le temps en manuel pour faire du macro. Et enfin, le bouton, tout ce qu'il y a de plus simple pour la stabilisation. Pour ceux qui ne le savent pas, je parle de mise au point manuel parce que quand on fait de la macro, on est 90% du temps en manuel. Et pour le pare-soleil, vous allez voir que je ne le mets jamais simplement parce que j'ai déjà été gênée par l'ombre de mon objectif ou bien ma propre ombre. Donc je me dis que si je rajoute en plus de ça un pare-soleil, eh bien en fait mon sujet sera dans l'ombre. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je ne cherche encore moins en macrophotographie, étant donné qu'on a tendance à avoir une ouverture assez petite. Pour cet objectif, eh bien je l'ai monté sur mon Canon 77D. Alors je suis passée d'un Canon 600D à un 750D et maintenant de 750D au 77D. Donc ce n'est pas une grosse évolution à chaque fois, mais là je pense avoir trouvé le boîtier qui me convient. Je n'ai pas besoin de plus pour le moment, je n'ai pas besoin d'un hybride, je n'ai pas besoin d'un plat format, mais tout ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo parce que j'ai vraiment été très déçue par toute cette fiche technique. Donc voilà l'ensemble que ça donne avec mon 77D et le 100 mm macro. C'est un ensemble qui est un petit peu lourd mais rien de très très grave pour le moment. Et alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais sur le 100 mm, eh bien on n'a qu'une seule bague et c'est bien évidemment la bague de mise au point. C'est pour faire votre mise au point manuellement. Vous avez aussi un écran au-dessus qui est vraiment sympa. Et cette bague, elle est vraiment énorme et je la trouve vraiment extrêmement bien faite puisqu'on a besoin que de ça et c'est vraiment notre outil principal, c'est faire la mise au point en manuel et je la trouve vraiment très bien placée, suffisamment grosse, vraiment rien à redire là-dessus. Ensuite, pour faire de la macrophotographie, eh bien, j'utilise un flash. Alors, ce n'est pas le mieux à utiliser peut-être. Je sais qu'il y a avec des cages ou des diffuseurs en fait où c'est bien mieux. Pour le moment, je l'utilise uniquement comme ça, sans diffuseur, et je vais voir ce que ça donne étant donné que je débute en macrophotographie. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur Amazon, moi c'est là où je l'ai commandé. Donc voilà ensuite pour l'ensemble ce que ça donne. Et donc là au niveau du poids, je vais vous dire à combien on est, mais en tout cas pour moi ça commence à faire lourd. On est à 550 grammes pour le boîtier, on est à 600 grammes il me semble pour l'objectif et je n'ai pas le poids du flash mais je pense qu'on doit être autour des 150-200 grammes. Mais grossièrement, je pense qu'on est autour des 1,3 kg. Donc voilà, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous convient. Moi, je sais que généralement, je retire le flash parce que ça me fait quand même quelques grammes de moins. Maintenant, eh bien, tout simplement, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde des exemples ensemble. Et là, je viens vous le préciser de suite, mais ça fait moins de 5 jours que j'ai commencé la macro-photographie. Je n'ai vraiment jamais fait de macro. Cet objectif, je l'ai il y a moins d'une semaine. Et donc, chaque photo, on va voir en fait mon évolution aussi jusqu'à aujourd'hui. Pour le moment, je n'ai fait que des choses simples, des choses que je trouve dans mon jardin ou bien chez moi, comme là vous voyez l'iris de mon chat. Et sinon j'ai fait beaucoup d'insectes, donc des mouches énormément, des petits papillons aussi. Mais bien déjà vous allez voir qu'en une semaine, un petit peu moins d'une semaine même de travail, parce que je l'ai fait pendant 5 jours, on va avoir une évolution dans mes photos.
Là, on est déjà à ma deuxième séance de photo macro et je trouve déjà qu'on a une belle évolution. J'ai réussi à prendre les techniques et tout ce qu'il faut savoir un petit peu sur la macro-photographie. Et on va tout de suite le voir avec d'autres photos comme cette mouche. Alors, il va y avoir beaucoup de mouches parce que c'est principalement ce que j'ai réussi à trouver et surtout à trouver d'immobiles. Parce qu'il n'y a juste pas le choix en fait quand on fait de la macro-photographie. Et surtout, j'ai eu en ce moment énormément de vent dans ma région. Donc ça a été un petit peu compliqué aussi à ce niveau-là. Au niveau de la punaise, par rapport à la toute première photo que j'ai faite, eh bien, je vois déjà que j'ai pas mal évolué. Ma mise au point est bien meilleure. Je commence à avoir l'œil, il faut le dire, parce que moi qui ai toujours fonctionné avec la mise au point en autofocus, eh bien, ça change un petit peu de tout faire en manuel. Par ailleurs, je n'ai pas commencé sur les sujets les plus gros, hormis la sauterelle. Là, c'est vrai que cette araignée, bon, c'est une araignée sauteuse, donc elle est vraiment minuscule. Bon là c'est aussi un petit peu la joie de la macro, bon ça me fait un petit peu, ça me dégoûte, mais voilà on se rapproche vraiment bien du sujet, j'ai fait d'ailleurs plusieurs prises sur ces deux bébêtes là, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Là encore on va passer à une autre journée, donc là j'ai fait des fleurs. Et là voilà, donc c'est là où j'en suis aujourd'hui, donc vous voyez ça fait même pas 4 jours il me semble, donc j'ai quand même pas mal évolué, pas mal compris comment fonctionnait la macrophotographie parce que ça n'a rien à voir avec la photographie tout court. Et enfin, on va passer sur la dernière photo, donc c'est celle que j'ai faite, donc c'est encore une mouche, vous allez la voir maintenant. Donc voilà, cette photo j'en suis vraiment assez fière, il faut le dire, je la trouve vraiment nette, je trouve qu'au niveau de mon positionnement par rapport à mon sujet c'est vraiment beaucoup mieux. Maintenant on va parler de l'objectif. Pour commencer, il est vraiment bien, quoique un petit peu lourd, mais bon, ça c'est personnel à chacun. Autre chose, le rapport de grandissement est de 1 pour 1. C'est vraiment le minimum pour commencer à parler de macrophotographie. Donc voilà, il fait le job. Je n'ai pas de gros coup de cœur, mais peut-être parce que je n'ai pas travaillé encore assez longtemps avec. Il est bien pour commencer. Est-ce que je le garderai? Je ne sais pas. Je vais continuer à travailler un petit peu et je ferai un retour en commentaire. Si vous l'avez, eh bien n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à faire un retour aussi, à me donner votre avis. Ça permettra d'échanger à ce sujet. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.